Tous les jours au Québec, il y a 25 millions de sièges de voitures vides en mouvement. Répète ça juste pour que je sois super clair sur ce que Tous je viens les jours d'entendre, au Québec, là, Ouais. des voitures comme la mienne, la vôtre et autres, quand vous vous déplacez le plus souvent dedans seul. Alors aujourd'hui, là, une journée normale au Québec, il y a 25 millions de sièges de voitures vides en mouvement. Wow! Ça, c'est Dans chaque la- jour, là. Chaque jour. Dans la région de Québec, c'est 6 millions. Dans la région de Montréal, c'est 15 millions. Bloqués par un règlement, là. Alors ici, si je disais que je ne peux pas les remplir, mais si je permettais aux gens d'embarquer des gens pour profit, je n'ai pas l'ambition qu'on va les remplir au complet, mais je pourrais transformer avec 0 $ en infrastructure un lundi matin en dimanche après-midi. Ou je pourrais dire, au lieu de construire des stationnements incitatifs dans les gares, je vais faire un deal avec Eva ou avec Pierre Jean-Jacques, puis dire, amenez-moi des gens. On n'a pas besoin de construire de l'infrastructure. On a besoin d'amener des gens. C'est pas la même conversation. J'aime donc bien ça comme reframe, là. En économie collaborative, il faut se dire, tu n'as pas besoin de l'actif, tu as besoin de l'accès à l'actif. C'est pas la même chose. En gros, regardez les trains de banlieue entourés par des maires de stationnement. Et en gros, ces gens-là, quand ils prennent leur voiture, là, qui n'est plus disponible à la maison, c'est pour faire quoi, là? Moins de 5 km? Je prends 2 secondes pour te dire merci de regarder le podcast Simplifique. C'est huge. C'est un trip de poser des questions simples que plein de monde se pose finalement. Puis, je te demande juste un petit service de cliquer sur Subscribe. Ça te coûte exactement rien, puis l'impact est énorme. Une fois que tu as cliqué là, tu sais, ton ami qui t'envoie toujours genre 22 reels en rafale et puis que tu ne lui réponds jamais, ben partage-y ce clip-ci, clique le share, puis on vous dit hey, check ça. Écoute, le fait que tu es ici me confirme que tu es une légende. Fait que clique sur subscribe. Merci d'avance. Merci de nous regarder. Et maintenant, de retour à notre programmation régulière. Je pourrais mettre ce monde-là dans des taxis ou avec d'autres mondes, puis je pourrais sauver tout l'argent que je mets dans un stationnement qui, bien sûr, n'a pas d'utilité la nuit ou la fin de semaine ou autre. Je pourrais le mettre pour payer la ride qui vient assurément sur mon train. Je n'ai pas besoin de stationnement. C'est un moyen pour avoir des gens. Mais est-ce que c'est le meilleur moyen? Moi, je ne suis pas sûr. Ben, je te cite là-dessus en passant. C'est pourquoi le covoiturage est un échec flagrant depuis 50 ans. En gros, on interdit le profit quand tu Oui, covoitures. ça fait 50 ans qu'on dit aux gens covoiturer, c'est tellement mieux, c'est mieux. C'est kumbaya, là. Oui. Prenons ça au pire. Feu de camp, crème Budwig. Puis là, oui. Mais là, poussons ça au bout. Si quelqu'un devient millionnaire parce qu'il covoiture, ça dérange qui? Moi, ça ne me dérange pas. Puis j'aimerais ça que quelqu'un me dise que ça le dérange. À moins que ce soit pour protéger le marché de quelqu'un d'autre. Je peux comprendre ça, c'est légitime. Mais dans l'échelle de l'évaluation de l'intérêt général, ça arrive en dessous. Moi, je pense que de permettre... Quand tu covoitures quelqu'un, là, en termes économiques, c'est une nuisance. C'est un détour que tu n'aurais peut-être pas fait. Mm-hmm. Peut-être que tu ne pourras pas chanter à tue-tête. Peut-être que tu ne pourras pas parler au téléphone. Peut-être que c'est quelqu'un qui est moins intéressant que tu aurais voulu. C'est plus simple de ne pas avoir personne. Ouais. Ben, si j'embarque quelqu'un, il faut que je te compense. Puis juste partager les frais, tu sais combien ça coûte de prendre ta voiture entre Brossard et Montréal, là, par jour? Peut-être que tu ne le vois pas comme ça. Mais si à la fin, ça paye les vacances dans le sud, ou les cours de piano du petit, ou l'entretien d'une voiture, bien là, à la fin, là, il va avoir un bon prix, puis ce prix-là va se trouver. Ça ne veut pas dire que tu le fais tous les jours. Il y a des journées où ça ne me tente pas de voir personne aujourd'hui. Puis il y a des journées où j'embarquerais bien 3 personnes. Pourquoi? En quoi là, j'ai besoin d'interdire ça? Là? Et où le gain? En tout cas, on connaît la perte, c'est que personne covoiture.